C'est fait, Mojtaba Khamenei est officiellement le nouvel homme fort de l'Iran. Mais derrière cette transition se cache ce qui pourrait être le plus grand échec stratégique des États-Unis au Moyen-Orient. En pensant éliminer Ali Khamenei pour provoquer un effondrement du régime, Washington vient peut-être de placer au pouvoir la personne la plus radicale et surtout la plus efficace du système. C'est comme un peu si on veut changer le régime en Arabie Saoudite, on remplace le roi par le prince héritier MBS qui est le dirigeant de facto du pays. Maintenant, les questions que beaucoup se posent, qui est vraiment Mojtaba Khamenei et surtout en quoi sa nomination au trône pourrait transformer toute la région en poudrière. Nous allons analyser cet aspect en profondeur de cette vidéoconférence. Alors, restez jusqu'à la fin. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum et surtout, cliquez sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. D'abord, Mojtaba Khamenei est le fils d'Ali Khamenei, le guide suprême qui vient d'être éliminé par les États-Unis. Donc, ils ont éliminé le père qui avait 87 ans pour le remplacer par le fils qui lui a seulement 56 ans. Mojtaba Khamenei était en réalité le dirigeant de facto de l'Iran parce qu'il était en quelque sorte la main droite de son père. Il dirigeait le pays dans l'ombre, même s'il a eu à occuper certains postes, comme par exemple directeur adjoint du bureau du guide suprême. Depuis la fin des années 90, il gérait les affaires politiques et de sécurité pour son père. Depuis les années 90, il gérait les affaires politiques et sécuritaires du guide suprême. Premièrement. Deuxièmement, émissaire. Il servait de principal intermédiaire entre le guide suprême et les institutions de la République, notamment l'appareil de sécurité. Donc, c'est l'homme parfait pour succéder à son père. En réalité, depuis 20 ans, c'est bien lui qui gérait le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le guide suprême était extrêmement âgé. Donc, ce n'était pas lui qui gérait le pays, même si c'était un sage. Mais à 87 ans, vous pouvez vous demander qu'il n'avait pas toutes les possibilités pour gérer le pays seul. Donc, il avait besoin, comme tous les dirigeants, avait besoin de ses conseillers pour gérer le pays. Mais à cet âge, comme c'est le cas en Arabie Saoudite, c'est le prince MBS qui gère le pays. Donc, en Iran, Mojtaba Khamenei faisait partie des hommes les plus influents, le plus forts du pays, qui géraient le pays dans l'ombre. Oui, officiellement, on vous dit que le guide suprême a donné un tel ordre. Mais en réalité, ce sont les personnes comme ce dernier qui donnaient les ordres, qui décidaient en réalité. Et peut-être avoir l'approbation du guide suprême. Chers messieurs, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Maintenant, ils ont remplacé le père par le fils. Mais avant de remplacer le père par le fils, ils ont pris le temps d'éliminer le père. Et le successeur naturel a pris le pouvoir. Si on vous parle d'une nouvelle direction en Iran, c'est quel type de nouvelle direction? Qui gère vraiment la République de l'Iran? Ceux qui gèrent la République de l'Iran, ce sont les mêmes personnes. Le secrétaire de la sécurité suprême de l'Iran, qui est la même personne, le président de l'Iran, qui est la même personne, le chef judiciaire, qui est la même personne, et le nouveau guide suprême, qui est le fils de la personne qui était là. En quoi l'Iran a eu une nouvelle direction? Il n'y a pas eu une nouvelle direction.
Et il ne faut pas vous étonner si ce régime ne tombe pas. Parce que pour faire disparaître ce régime, les États-Unis ont besoin de déployer des éléments au sol. Ils sont maintenant en train de regrouper, de former des rebelles en Irak, soi-disant des Kurdes, pour envahir l'Iran. Mais ces Kurdes n'ont pas intérêt à passer aux choses sérieuses. Pourquoi? Parce que la région du Kurdistan en Irak, c'est une région semi-autonome. En quelque sorte, c'est une région où les Kurdes peuvent se réfugier. Il y a un grand nombre de Kurdes iraniens là-bas. Mais maintenant, on veut pousser cette région à entrer en guerre en Iran. Pour gagner quoi? Les missiles et les drones iraniens, ils n'ont rien à gagner. Et surtout que l'Iran est en train de les frapper. Mais eux, ils ont nié toute information sur laquelle cette région veut envahir l'Iran. C'est peut-être quelques rebelles ou peut-être quelques Kurdes iraniens qui tentent d'avancer, qui sont manipulés par Israël et les États-Unis pour rentrer au pays, soi-disant affaiblir l'appareil militaire et sécurité du pays pour provoquer un soulèvement. Mais ça, je ne vois pas cela venir, sauf si les États-Unis et Israël décident de déployer des hommes au sol, sauf s'ils décident d'envoyer leurs enfants au bourreau. C'est de cela qu'il s'agit. Et la possibilité qu'ils déploient leurs enfants au bourreau, là, je ne crois pas qu'ils vont le faire. En tout cas, je ne crois pas qu'ils vont le faire. Et ces quelques milliers de Kurdes qui sont en Irak ne feront pas le poids. Mesdames, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que ce qui se passe actuellement en Iran, peut-être que l'Iran va s'affaiblir. Peut-être qu'ils auront la possibilité de détruire la grande capacité militaire de ce pays. Mais pour aller jusqu'à un changement du régime, l'intervention au sol est très cruciale pour arriver à ce stade. Mais ni les États-Unis, ni Israël ne souhaiteraient envoyer leurs enfants au repos éternel en Iran. Chers messieurs, partagez et surtout restez connectés pour la suite des événements. Merci.